Voilà, on se retrouve donc à la page 53. J'ai pas fait le corrigé de la deuxième partie de la 52 en vidéo, je pense que ça servait pas à grand chose. Alors, à la page 53, vous avez enfin un exercice qui est complet. Donc on vous dit que vous avez un mur qui fait 8,60 m de long et 2,40 m de haut. Donc on va pouvoir trouver son aire. Et vous devez le réaliser en briques terre cuite de Parement. 12, 25, 6, c'est celle que vous montez au cours pratique. Un mortier Bâtard CP100 CH320. Vous devez calculer donc la quantité de briques, la quantité de mortier, et pour fabriquer le mortier, qu'est-ce qu'il vous faut comme ciment, comme chaux et comme sable nécessaire. D'accord? Donc c'est un exercice qui est assez complet. On va partir tout simplement déjà avec l'air. 8,60 m x 2,40 m. Et puis là, on va déjà trouver combien est-ce qu'on doit en monter. Donc 20,64 m². Voilà. À partir de là, vous pouvez chercher le nombre de briques. Ça, on sait que c'est assez facile, parce que pour trouver le nombre de briques, on fait simplement l'air fois le nombre de pièces qu'il faut par mètre carré. Donc 20,64 m² fois le nombre de pièces. Alors ça, moi j'ai mon tableau sur l'ordinateur devant moi. Vous, il vous faut avoir soit la page 47 de votre support de cours, soit il vous faut aller dans le petit aide-mémoire. Alors, si on prend de la 25,6, briques apparentes en terre cuite, il faut 55 pièces au mètre carré. Donc, fois 55 pièces par mètre carré. Alors, fois 55, et on obtient 1135 pièces. Oh, quand même. 1135,2 pièces. On laisse en théorie qu'en théorie, il faudrait 1136, parce qu'il faudrait arrondir. Donc ça, c'est une réponse qu'on nous demande. Calculer le nombre de briques, ça c'est fait. Voilà. Ensuite, il vous faut calculer le mortier. Parce que pour savoir la quantité de ciment, de chaux et de sable, il faudrait peut-être savoir mortier. Voilà. Alors, pour faire le mortier, on sait qu'on doit faire l'air fois l'épaisseur du mur. Donc, on doit en fait savoir le volume du mur, comme s'il était en béton. Et en l'occurrence, une brique qui fait 12, 25, 6, il fait 12 de large. Donc, fois 0,12. Donc, des mètres carrés fois des mètres, ça fait des mètres cubes. Donc là, j'obtiens en fait des mètres cubes de maçonnerie. Et ça, fois la quantité de mortier qu'il faut en fonction de la taille de la maçonnerie. Alors ça, il faut aller dans votre petit tableau de la page 48, quantité de mortier pour la maçonnerie par mètre cube. Et puis, vous avez eu 4 types, 100 litres, 150, 200 et 300 litres de mortier. Il faut regarder lequel va. Alors en l'occurrence, quand c'est de la très petite dimension, comme la 25,6, il faut 300 litres. Mais ça, vous le trouvez facilement dans le tableau. Il faut 300 litres par mètre cube de mortier. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que vous montez 1 mètre cube de maçonnerie, donc il faudrait mettre des murs les uns derrière les autres pour arriver à ça, mais c'est ça, il faudrait 300 litres de mortier. Alors, si on fait 20,64 fois 0,12, la largeur, donc on obtient un volume de 2,47. Donc, si je l'avais fait en béton, il ferait 2,47 mètres cubes. Et à ça, on multiplie par 300 et on obtient 743,040 litres. Donc le mortier, il m'en faut ça. Je le souligne une fois. Voilà. Alors ensuite, il vous faut du ciment, SEB. Il vous faut de la chaux, CH. Et il vous faut du sable. Et vous saurez que pour faire ça, il vous en faut chaque fois 0,743 mètres cubes. Pourquoi? Parce que 743 litres, ça fait 0,743 mètres cubes. D'accord? Donc ça, vous pouvez chaque fois le marquer. Vu que vous savez que c'est la recette pour un mètre cube, nous on marque tout en mètre cube. Voilà. Et puis ça, on le multiplie chaque fois par la quantité. Alors, CP100, donc il faut 100 kg de ciment. CH320, donc il faut 320 kg par mètre cube de chaux. Et puis, pour trouver le sable, il faut aller dans le tableau de la page, je ne sais plus combien maintenant, ne bougez pas, 52. Si vous allez sous CP100 CH320, on vous dit qu'il vous faut 1040. 1040, mais c'est des litres, c'est pas des kilos par mètre cube. On fait toujours le sable en litres, le ciment et la chaux en kilos. Voilà. Et puis on va simplement 0,743 fois 100. Bon, ça j'aurais pu le faire peut-être. Ça fait
74,3 kg. 0,743 fois 320, ça fait 237,76, 760 en théorie, 300, excuse, kg. Et puis le sable 0,743 fois 1040 et on obtient 772,720 litres. Voilà. Et puis tout ça, c'est des réponses qu'on vous demande, donc toutes celles-là, il faut les souligner 2 fois. Voilà. Donc le ciment, c'est bon, la chaux, c'est bon, le sable, c'est bon. Voilà, j'espère que vous avez bien compris.